Bonjour, bienvenue chez MVP Foot. Voici le résumé de l'actualité du football ivoirien. On espère que ça va te plaire. Donc, laisse un pouce bleu et aussi essaie de t'abonner pour ne rien rater de l'actualité de nos chers footballeurs éléphants. M'a dit ça a été vraiment une journée noire pour nos éléphants en fait. Voilà, parce que on a fait contre le Kenya, on a fait 0-0. On a joué en tournoi de Maurice Revello contre l'Arabie Saoudite. On a perdu 1-0, mais il faut noter que ce sont les remplaçants qui ont joué. Ensuite, en U23, on jouait un match amical contre l'Égypte et ils ont perdu 2-1. Voilà, donc c'était vraiment une journée à oublier en fait. Voilà, et c'était en mille, on pointait du doigt le maillot blanc. Ils veulent plus pointer le maillot blanc, mais bon, c'est pas maillot qui joue ballon, donc c'est ça. En passant, je tiens à vous signaler que notre gardien Yaya Fofana s'appelle désormais Yaya Fofana Neuer. Voilà, pourquoi il s'appelle Neuer? Parce qu'il a le même style que Neuer et puis bon, il prend beaucoup de risques, mais bon, il a été le plus grand gagnant de ce rassemblement. Hein. Voilà, rassemblement des éléphants. Hein. Il a été le plus grand gagnant et son apport a vraiment sauvé notre équipe de 2 défaites parce que n'eût été s'il n'avait pas le gardien. Ça allait vraiment chauffer sur nous. Voilà, donc félicitations à Yaya Fofana. Merci pour tout ce que tu as fait pour les éléphants. On espère que cela va continuer pour que tu deviennes un très grand gardien. Mesdames et messieurs, je vous informe que le match entre l'US Chologo et l'Africa Sport qui était initialement prévu au stade régional de Korogo va se jouer finalement au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Merci de bien vouloir noter ce changement. Voilà. Donc, ce vendredi 14 juin va se dérouler un grand match pour voir est-ce que l'Africa va monter en Ligue 1, oui ou non. Sinon, est-ce que l'Africa va rester en Ligue 2? Donc, les supporters d'Africa, c'est le moment pour vous de converger vers Korogo pour pouvoir faire supporter votre équipe. Et puis, ça va vous permettre aussi de monter en Ligue 1. Peut-être, si vous montez en Ligue 1, imaginez le show d'après. Donc, les supporters d'Africa, c'est le moment de converger vers Korogo. On continue avec la rencontre Kenya-Côte d'Ivoire où on a remarqué plusieurs choses. On a vu l'entrée d'Evan Guessant, bien que la rencontre entre les Kenya n'a pas été à notre avantage. On a fait 0-0, mais la prestation d'Evan Guessant se distingue comme l'un des rares points positifs en fait. Voilà, donc sa performance a été prometteuse et aussi on voit pourquoi aussi le coach l'a fait appel parce que il a le profil similaire à Sébastien Haller. Donc, si Sébastien Haller est indisponible, Evan Guessant va pouvoir faire le boulot en fait. Voilà. Donc, en tout cas, c'était très intéressant. Quand il est rentré, on a vu les dédoublements avec Simon Adingra. Malheureusement, Simon Adingra est sorti. Donc, c'était un peu bizarre. Mais bon, en tout cas, c'est l'un des rares points positifs. Aussi, on a la Telat. On a, comme on appelle, Opiri qui ont joué. Donc, on espère que dans les prochains rassemblements, ils vont vraiment s'intégrer. On continue. Nous avons le plaisir de vous annoncer que les éléphants de Côte d'Ivoire sont arrivés à Abidjan ce mercredi 12 juin 2024 à 1h50 GMT. Ils sont partis au Malawi et ils sont arrivés. Voilà. Donc, ils ont joué contre les Kenyans. On sait que ça a couché 0-0. Malgré ce nul, les éléphants ont également remporté les victoires contre les Gabon. Et ce qui fait actuellement, on a 4 victoires. Et pour 3 victoires, 1 nul. Donc, on dit félicitations aux éléphants pour cette continuité. Mais on ne veut plus de nul, on veut que des victoires. Voilà. Et vous, quel message vous pouvez donner à nos chers éléphants? On continue avec une très belle nouvelle. On a notre international Simon Dely, international défenseur ivoirien, qui a effectué un jour mémorable aujourd'hui. Il a doté sa femme Jessica. Voilà, donc toute l'équipe de MVP Foot souhaite
beaucoup de bonheur et puis que cette nouvelle étape de leur vie commune sera remplie de joie et de prospérité. En tout cas, beaucoup de bonheur, santé, beaucoup d'enfants, en tout cas, beaucoup de bonnes choses dans ton couple. On continue avec une pépite ivoirienne. On apprend que le club anglais de Southampton qui a fait une offre à 5 millions d'euros à l'IF Göteborg pour s'attacher les services du jeune milieu de terrain Malika Yalkou. Voilà, donc il a âgé de 18 ans et on sait tout ce qu'il est considéré comme un talent prometteur. Donc ça va susciter de l'intérêt du nouveau club promu Southampton. Donc ils ont envoyé 5 millions d'euros. Mais le club suédois a dit non, que lui 5 millions d'euros là c'est trop petit, que c'est vraiment une pépite. Donc on a donné 10 millions d'euros. Donc on attend. C'est que je suis Southampton le veut vraiment. Donc je pense qu'ils vont s'aligner avec les 10 millions d'euros. Voilà. Et vous pensez-vous que à 18 ans, aller à Southampton jouer en première ligue anglaise, est-ce que cela va vraiment être bon pour lui? Mais moi, j'ai vu ces matchs et j'ai vu qu'il a le profil, il a le style de jeu. Il est capable de jouer en première ligue parce que c'est un joueur très athlétique et physique. Donc, on espère que ce transfert va se concrétiser et puis il va pouvoir aller en première ligue. On note aussi que les Ivoiriens n'ont vraiment pas apprécié la sortie de Simon Adingra parce qu'il commençait à combiner parfaitement avec Evan Guessant et de la même manière qu'il faisait avec Sébastien Allain. Donc, ils n'ont pas aimé, mais bon, ils ont vu un peu ce que ça a donné. Donc, ils se disent que cette dynamique va être prometteuse lors des prochains matchs des éléphants. Donc, on va voir cela dans le mois de septembre avec nos chers éléphants. Le béret du jour, voilà. Donc, on sait tous que Ghislain Conan, il est solide défensivement. Mais, il propose trop peu en termes de doublement et de centre. Donc, ce qui laisse son ailier face à deux adversaires directs, ce qui pose problème. Donc, on a tous vu le rendement de Jérémy Bougard, le rendement de Simon Adingra lorsque les gars jouent avec Ghislain Conan. Donc, c'est un peu... bon, c'est un peu ça, quoi. Voilà. Donc, avec un système de 4-3-3 qui doit être animé par des latéraux modernes qui apportent offensivement ce qui a fait la force des grandes équipes comme Barça qui avait Daniel Alves et Jordi Alba. Et puis en plus le 3-5-2 encore met en avant plus le talent offensif de nos latéraux. Et sur les deux matchs, on a vu ce que ça a donné. Faye qui n'a pas titularisé, Christopher Péry. Et ça a été vraiment dommage. On sait tous que Christopher Péry est très très bon offensivement avec une qualité de centre hors norme. Hors norme pour rappel. Donc c'est le deuxième latéral gauche le plus décisif du championnat français. Donc je pense que les prochains rassemblements doivent lui permettre d'avoir une chance pour jouer, pour voir offensivement qu'est-ce que cela donne pendant 90 minutes. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de cela? Ok, donc on termine avec cette photo. Il y a un internaute qui a fait les photos. Il a dit les côtes du football africain. Il a mis Cameroun, il a mis Égypte, il a mis les grandes nations, Nigeria, Côte d'Ivoire, Ghana, les bonnes nations, Maroc, Algérie, Congo et les milieux de tableau. On a Zambie, on a Burkina Faso, Afrique du Sud, Tunisie, Sénégal et les petites nations, Gabon, Bénin, Mali, Como, Cap-Vert, Angola et le reste là vous-même vous connaissez. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Écrivez en commentaire. Donc merci d'avoir regardé le journal des éléphants. Retour au mode normal et rendez-vous demain pour un autre journal.